Chers amis, cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Vous êtes nombreux à me demander euh, les suites de l'accident dont j'ai été victime. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le 29 octobre dernier, j'accompagnais une amie et sa famille dans un déplacement. Nous quittions Couloutre et nous avons été percutés par un véhicule qui a tenté, sans visibilité, de doubler un convoi agricole. Le résultat, c'est que nous avons été percutés par ce véhicule et que les conséquences ont été assez fâcheuses. Pour donner sommairement quelques informations, l'ami que j'accompagnais est la moins touchée. Il a néanmoins des douleurs au dos et aux épaules qui persistent et donc qu'il faut surveiller puisque ça fait déjà un mois maintenant que l'accident a eu lieu. Son père a le sternum fracturé et des côtes cassées. Moi-même, comme vous pouvez le constater, j'ai des vertèbres cervicales fracturées, ce qui me contraint à porter cette Minerve qui me donne ce petit air d'Eric von Stroheim pour encore plusieurs semaines. Et surtout, la maman de cette amie que j'accompagnais, elle est toujours hospitalisée. Ça fait maintenant plus d'un mois et cette hospitalisation se fait dans une situation assez critique pour l'instant. Euh, je voulais vous remercier vraiment, moi-même, mais aussi au nom des trois autres occupants du véhicule, euh, chacun de vous pour les témoignages de soutien et vos prières. Nous avons été extrêmement touchés par les très nombreuses prières, les très nombreux messages de soutien venant vraiment de partout. Je remercie pour l'occasion Monseigneur Vigano, je remercie les Capucins de Morgon, d'Oringue, de Pontchardon, les Clarisses, de très nombreux abbés de toute la France, de Belgique. Je remercie les communautés de chrétiens d'Orient qui nous ont écrit pour nous assurer de leurs prières. Vraiment, j'étais très touché de recevoir par l'intermédiaire du secrétariat de Civitas ou directement des messages de soutien venant oui, de patriarches ou de mères supérieures de couvents de Syrie, du Liban, euh, voilà, c'est très touchant de recevoir des messages des chrétiens d'Orient dans une telle occasion. Je remercie bien sûr tous les mouvements, les associations qui nous ont adressé des messages de soutien. Je pense à Égalité et Réconciliation, je pense à l'Action française, au Chevalier Notre-Dame, au Cercle Richelieu, à Nouvelle de France, etc. Je pense aussi à bien des personnalités de notre mouvance, Marion Sigaud, Anne Brassier, Stanislas Berton, Pierre Hillard, Stéphanie Bignon, etc. Et j'en oublie évidemment, et je pense à Virginie de Arrojo-Reccia, je pense au comédien Sébastien Recchia, je pense vraiment, beaucoup de gens nous ont écrit et je les remercie vraiment pour tout ce soutien. Je pense aux amis de Russie, bien sûr, Xavier Moreau, etc. Je pense à tous ceux de partout qui nous ont adressé de tels messages, à tous les, évidemment, tous les cadres, les responsables locaux et nationaux et internationaux de Civitas International. Je pense à tous les amis, les sympathisants, qui vraiment de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse, de bien d'autres pays, y compris même du Mexique, du Liban, nous ont adressé des témoignages nous assurant de leurs prières. Vraiment, un grand merci à tous. Je veux également en profiter pour remercier, au nom des autres occupants de ce véhicule, tous ceux qui, dans la paroisse de Couloutre, font preuve d'une remarquable charité en nous permettant depuis maintenant plus d'un mois de
pouvoir, jour après jour, rendre visite à cette dame toujours hospitalisée dans un état critique. Vous voyez, cette charité, elle est remarquable, compte tenu que le déplacement, l'autre est à 1 heure de route de l'hôpital de Nevers où était hospitalisée cette dame, et donc il faut un nombre assez impressionnant de bénévoles, de gens de bonne volonté qui pour nous permettre depuis plus d'1 mois de continuer à jour après jour rendre visite à la maman de cette amie, et vraiment c'est important, particulièrement dans la situation délicate dans laquelle elle se trouve, puisque c'est quand même un état critique dans lequel elle est encore en ce moment. Donc vraiment, merci à tous pour votre soutien, pour vos prières. Et puis, j'entends beaucoup me demander ce qu'ils peuvent faire de plus, comment faire pour nous aider. En l'occurrence, ceux qui n'habitent pas Couloutre ou les environs ne peuvent pas faire grand-chose pour nous aider pour l'instant. Par contre, si certains voulaient témoigner de leur soutien au-delà de la prière, je les invite, s'ils le peuvent, s'ils le veulent bien sûr, à adhérer à Civitas International. C'est la meilleure façon de nous permettre de perdurer dans ce combat pour le Christ roi. Là, je suis momentanément contraint de mettre mes activités au ralenti pour encore quelques semaines. Difficile de me rendre sur des plateaux de télévision avec cette minerve et en devant faire attention à tous mes déplacements. Mais voilà, ceux qui voudront me soutenir dans le combat, je les invite à adhérer à Civitas International, faire un don à Civitas International. Ce sera la meilleure façon de m'encourager à continuer le combat pour le Christ roi à travers Civitas International. En tout cas, merci à vous tous, merci pour votre solidarité et votre soutien. Voyez comme Dieu peut tout et comme rien n'est jamais perdu. Alors mesurez cela et préparez-vous à des temps difficiles, mais ayez toujours au fond de vous, au fond de votre âme, cette force que vous puiserez dans votre foi catholique intense. Développez votre foi, organisez des réseaux, investissez-vous dans les sections Civitas locales. Trouvez-vous dans ces sections des camarades de combat qui vont vous permettre de faire face ensemble aux épreuves de demain. Renforcez votre foi, renforcez votre vie intérieure. Armez-vous spirituellement, renforcez-vous physiquement, renforcez-vous intellectuellement et soyez prêts à être demain les vrais soldats de Dieu qui seront les seuls dissidents qui libéreront la France et qui libéreront le monde comme le sel de la terre qu'il doit être. Engagez-vous! So